découvrir le potentiel du Sénégal. Le Sénégal est un pays indépendant depuis 60. Le directeur général reviendra sur ces aspects-là plus largement, qui a fait beaucoup de progrès, qui a fait beaucoup d'efforts en termes d'infrastructures, beaucoup d'efforts pour améliorer le cadre général, beaucoup d'efforts pour améliorer le cadre d'existence en général. Mais le Sénégal, c'est surtout des valeurs, est un patrimoine qui est là, immuable. C'est le vivre ensemble. Le Sénégal, c'est la teranga. Le Sénégal, c'est l'accueil. Le Sénégal, c'est la chaleur de sa population. Le Sénégal, c'est l'effort que nous faisons en permanence pour garder un cadre de vie, de stabilité politique, un cadre de cohésion sociale. Le Sénégal, c'est ce mélange harmonieux d'une population musulmane très large. Je porte le grand boubou, ça ne veut pas dire que je suis musulman, tout le monde le fait au Sénégal. Une minorité d'une population chrétienne, mais un peuple qui a eu le génie d'élire un président catholique, minoritaire, sérère, pendant 20 ans. Un pays qui a connu des chefs d'État qui ont eu des couples mixtes, musulmans et catholiques. Un pays où on a des cimetières où on enterre et des musulmans et des catholiques. Un pays où Noël est fêté par tout le monde. Un pays où les fêtes musulmanes sont fêtées par tout le monde. Un pays où, entre Sey, Dia, c'est le cousinage à plaisanterie. Un pays où, dans chaque maison, vous pouvez entrer, manger un kéboudienne, boire du bissap. C'est ce pays-là qui ouvre les mains au monde entier. C'est ce pays qui, par ses positions diplomatiques, aussi a toujours eu des positions harmonieuses, des positions équilibrées. Le Sénégal, vous y trouverez une ambassade d'Israël et une ambassade de Palestine. Vous y trouverez une ambassade de deux pays qui, sur la scène internationale, ont peut-être des positions divergentes. C'est parce que le Sénégal est cette terre de rassemblement. Le Sénégal est cette terre qui ouvre ses mains à l'ensemble des populations du monde. C'est cette terre d'accueil, c'est cette terre de fraternité et c'est vers cette terre que nous vous invitons. Nous vous invitons à y venir, nous vous invitons à promouvoir cette destination pour que d'autres y viennent parce que nous avons envie de partager avec le monde ce que nous avons. Nous avons envie d'accueillir le monde pour recevoir, comme le disait si harmonieusement et si merveilleusement le premier président du Sénégal, le président Poète Senghor, le rendez-vous du donner et du recevoir universel. C'est au Sénégal. Merci d'être venu. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Sans plus attendre, nous... Monsieur le directeur commercial de Air Sénégal, notre partenaire le plus proche, notre siamois, on va dire. Mesdames, Messieurs le secteur privé du tourisme sénégalais, ici présent, chers compatriotes et amis du Sénégal, qui vivez en France, mais qui exprimez votre attachement au Sénégal, à sa culture, à ses traditions, à ses écosystèmes, au Sénégal tout simplement, votre amour chaque jour. Nous vous saluons très chaleureusement et vous remercions vraiment d'avoir voulu honorer de votre présence ici. Tamou Sénégal, elle dit que ça va être une présentation de Tamou Sénégal, je ne sais pas, vous parlez de vidéo, mais je ne sais pas qu'est-ce que vous avez prévu exactement. J'avais demandé quelques images, mais c'est quoi? C'est ça ton... Alors, le premier slide? Ouais. C'est lequel? Parce que j'ai pas de présentation. Bon, ça il va directement sur les JOJ là. C'est ça. Je pense que ça va être la conclusion. Ça. Et ton premier truc, c'est quoi ça? C'est le baobab? Très bien. Okay. Bon, alors, l'idée, c'est vraiment qu'on échange de façon dynamique et qu'on ne soit pas dans un discours. Tamou Sénégal, c'est une stratégie de promotion du tourisme interne qui a été déclenchée au cœur de la crise de la Covid-19. Aujourd'hui, je respire un peu parce qu'au Sénégal, on a une superstition terrible. Moi, j'ai été nommé le 8 janvier 2020 et un mois plus tard, toutes les frontières étaient fermées et il n'y avait plus de tourisme dans le pays.
Donc j'ai beaucoup stressé, Excellence. Et par stress, justement, le jour où on a fermé toutes les frontières, j'ai pris mon téléphone. Je me suis dit, bon, je ne vais pas appeler tous les hôteliers, je ne vais pas réussir, mais je vais prendre pôle par pôle et je vais appeler tous les directeurs généraux d'hôtel. Et j'appelle plusieurs appels, mais il y en a un qui m'a marqué. C'est M. Philibert qui est là. Je l'appelle et je lui dis, mais comment ça se passe? Il me dit, oui, c'est compliqué, mais en tout cas, merci d'avoir appelé. Moi, un directeur général ne m'a jamais appelé pour me demander des situations pareilles. Donc nous, on est déjà motivés par votre appel. Mais surtout, je vous dis, monsieur le directeur général, gardez vos ressources. Et quand vous allez les réutiliser, utilisez-les d'abord pour le tourisme interne, parce que ça va reprendre, mais ça va reprendre chacun chez soi d'abord. Il était visionnaire, il faut dire. Des applaudissements pour lui. Et ça nous a inspiré avec une jeune fille qui est malheureusement partie, une jeune dame, Ramatoulaye, qui a permis rapidement de mobiliser le secteur privé autour de la promotion de la destination, non pas à l'étranger, puisque plus personne ne pouvait sortir, mais à destination du public sénégalais. Ça a fonctionné parce que 6 mois plus tard, quand j'ai rappelé le même Eric, pour lui dire que je veux venir, il me dit mais j'ai plus de place. Ministre conseiller d'abord, monsieur le directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion touristique, monsieur les professionnels du tourisme et du voyage, chers invités. Je me sens bien chez moi quand je me retrouve en France. Je ne reviendrai pas sur l'histoire des relations séculaires qui unissent nos deux pays, nos deux peuples, mais c'est pour ça qu'on se retrouve ici pour participer au Topresa. Topresa, c'est parmi les événements les plus grandioses de calendrier touristique au niveau mondial. C'est également une opportunité pour nous, ministère du Tourisme et des Loisirs, de venir ici accompagner de la profession pour vendre davantage la destination Sénégal. Le Sénégal, c'est un pays merveilleux. Le Sénégal, c'est un pays où il fait bon vivre. Le Sénégal, c'est le pays où on vous accueille avec le sourire, avec les bras ouverts. C'est le Sénégal où vous vous retrouvez en paix, sous le soleil, avec des attraits et des possibilités de loisirs énormes. Nous sommes venus accompagner la profession. Mais je voudrais les saluer, les encourager, pour dire que vous avez derrière vous le ministre du Tourisme et des Loisirs, qui ne ménagera aucun effort sous l'impulsion de son Excellence pour faire du tourisme un secteur économique, un secteur social, un secteur de développement. Nous avons claire conscience que c'est un secteur qui peut générer des emplois. C'est un secteur où les startups peuvent se mouvoir. C'est un secteur où les investisseurs peuvent investir, gérer leur business, gérer leurs ressources, mais également en toute tranquillité. Parce qu'en réalité, vous trouvez de la sécurité juridique, de la sécurité institutionnelle, de la sécurité financière, mais également toute la panoplie d'institutions pour vous accompagner. On est sorti les semaines passées de Invest Sénégal, où le Sénégal aujourd'hui est à la croisée des chemins. Les belles infrastructures que vous retrouvez ici à Paris, malgré les embouteillages que vous avez chez nous, nous en avons aussi, pour justifier peut-être notre retard. Ce n'est pas une, mais le Sénégal monte en puissance. Vous êtes à 5 minutes, à, je voudrais dire 5 heures de Paris, de l'Europe de façon générale. Nous avons une compagnie nationale rayonnante. Nous avons parmi un aéroport des plus beaux, jolis de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons les infrastructures qu'il faut. Nous avons le soleil. Nous avons l'hospitalité. Nous avons la gastronomie. Nous avons la culture. Paris est une ville lumière.